Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, j'ai avec moi sur le plateau Agathe Baconnet et Martin Petit. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Agathe, je te propose de te présenter. Oui, alors Agathe Baconnet, je suis la responsable de la mission handicap de Fiducial. Très bien. Et Martin? Et moi, Martin Petit, créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Très bien. Donc cette semaine, c'est l'occasion de s'interroger sur les différents dispositifs mis en place pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. C'est un moment d'échange et de partage où on peut s'informer. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je me tourne vers toi Agathe. Qu'est-ce qui t'a amené toi à travailler sur cette thématique ? Alors moi j'ai été sensibilisée par mon contexte familial sur le handicap et puis après j'ai orienté du coup mon cursus universitaire sur cette thématique. Et donc du coup j'étais chargée de mission handicap pendant 2 ans, pendant mon master, dans un grand groupe, dans une mission handicap. Donc ça m'a beaucoup plu, donc j'ai continué sur cette voie-là. D'accord. Et pourquoi Fiducial ensuite ? Alors, à la fin de mes études, j'ai su que Fiducial cherchait à construire une mission handicap, parce qu'elle n'existait pas avant. Donc, j'ai postulé parce que c'est vrai qu'il y avait tout à construire, tout à structurer. Et Fiducial a beaucoup d'activités, ce qui permet vraiment d'avoir une adaptation en fait, de la politique handicap sur chaque spécificité métier. Donc, c'était très intéressant et c'est pour ça que j'ai voulu un peu relever ce challenge-là. D'accord. Je me tourne vers tous les deux, du coup, plus précisément, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que recouvre votre vision du handicap ? Je sais pas, peut-être commencer par toi, Martin. Je peux commencer par moi. Déjà, pour recontextualiser un petit peu, moi, évidemment, le handicap, je le connaissais pas avant de le vivre. Moi, j'ai eu un accident il y a 5 ans, donc je suis en fauteuil roulant. J'ai une tétraplégie basse, donc qui me confère une certaine autonomie, et c'est pour ça qu'on me voit bouger le haut. Mais on le voit pas à l'écran que je suis en fauteuil roulant. Donc effectivement, on parlait d'informer. Moi, ça avait été une de mes problématiques quand j'ai eu mon accident, parce que je me posais beaucoup de questions et j'avais pas forcément les éléments de réponse par rapport à ça. Et c'est d'ailleurs ce que je fais maintenant sur les réseaux, c'est que j'essaye de par mon témoignage, de transmettre de l'information et de montrer un petit peu ce qu'il existe, qu'il est possible de vivre avec un handicap. C'est pas tous les jours facile évidemment, mais voilà, montrer un petit peu tout ce qu'il est possible de faire et je ne sais plus ce que je voulais dire, désolé. De toute façon, j'allais poser une question à Agathe, Oui. donc on va C'est pouvoir parfait. enchaîner. Comment est-ce que vous accompagnez le handicap du coup chez Fiducial ? Alors nous, on a une mission handicap qui est dédiée, même si c'est vrai que tous les acteurs de l'entreprise sont importants, que ce soit les recruteurs, les ressources humaines, les managers et aussi les salariés eux-mêmes. Donc c'est tout un dispositif un peu à construire en fait autour de la mission handicap pour essayer de coordonner ces acteurs ensemble pour qu'ils puissent travailler sur cette thématique. Donc par exemple, l'inclusion du handicap dans notre politique de recrutement, elle est essentielle. Après, il faut veiller à la bonne intégration du salarié qui nous a fait part de sa situation et aider les salariés qui sont déjà en poste à conserver leur emploi et leurs compétences tout au long de leur carrière professionnelle. Donc ça passe par beaucoup d'échanges humains. Il y a tout un côté aussi opérationnel où on est amené vraiment à toujours s'adapter en permanence aux situations de handicap, à leurs évolutions et aussi à nos contraintes métiers parce que c'est vrai que Fiducial, on a, comme je le disais tout à l'heure, on a une large palette d'activités, donc on a aussi beaucoup de contraintes métiers. Donc c'est des échanges avec les acteurs internes, mais aussi externes, puisqu'on fait intervenir des ergonomes, des organismes comme le Cap Emploi par exemple, et on a le soutien de la médecine du travail qui vont en fait nous orienter vers l'accompagnement de nos salariés. D'accord. Alors tu parles d'accompagnement justement, mais ça veut dire quoi ? Ça représente quoi en volume ? Alors pour moi, il y a 2 types d'accompagnement. Donc il y a l'accompagnement du collectif de travail, donc comme on l'a dit tout à l'heure, les managers, les recruteurs, etc., les salariés. Là, ça passe beaucoup par de l'appui et du conseil sur des situations précises qu'ils peuvent rencontrer. C'est aussi leur apporter un flux d'informations assez important pour qu'ils puissent aussi avoir les réponses, les clés en main en fait sur certaines situations qu'ils vont pouvoir rencontrer dans leur environnement de travail. Et c'est la mise en place de sensibilisation, de formation autour du sujet du handicap. Après, pour les personnes en situation de handicap, c'est vraiment apporter des éléments de réponse en fait aux problématiques rencontrées, trouver des solutions parce que des fois, même nous, on n'a pas forcément la solution clé en main sur une situation aller chercher précise. l'information, donner de Voilà, l'aide. c'est ça. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, une grosse adaptation à toutes les situations
Et c'est beaucoup d'échanges et l'objectif vraiment premier, c'est d'arriver en fait à avoir une relation de confiance aussi avec les salariés pour qu'ils puissent se sentir en sécurité en fait de nous exprimer leurs besoins, leurs problématiques et qu'ils se sentent pas jugés dans cet accompagnement-là. D'accord, très bien. Martin, je me tourne vers toi de nouveau. Oui. Quel conseil tu pourrais donner à des salariés qui se retrouvent en difficulté du fait de leur état de santé ? Alors, je suis très mauvais conseil parce que je pense que chaque situation est individuelle. Chacun vit la chose à sa manière et on est tous différents, on a tous une personnalité différente. Après, ce que je trouve très chouette, c'est qu'on peut justement s'appuyer sur des personnes qui mettent des choses en place comme peuvent le faire Agathe. Et moi, ça avait été une de mes difficultés quand j'étais en stage d'ailleurs, quand j'avais repris un master en marketing. C'est que, effectivement, j'ai eu la chance de tomber dans un grand groupe, là où peut-être dans des plus petites PME, ça va être difficile effectivement de se faire accompagner. Vous avez quand même tout un tas de choses qui peuvent être mises en place. Tu le parlais tout à l'heure des ergonomes, et c'est ce que j'avais eu. Il y avait une personne qui était venue voir un petit peu comment on pouvait aménager mon poste de travail avec une souris adaptée parce que j'ai pas l'usage des doigts. Donc une souris adaptée, quel logiciel je pouvais bénéficier, etc. Et ça, effectivement, des groupes comme Fiducial peuvent le proposer. Et je trouve ça bien parce que c'est aussi un moteur et une valeur d'exemple aussi pour d'autres entreprises qui se doivent de proposer ces choses-là pour nous accompagner. Parce qu'effectivement, la grosse difficulté quand tu es en situation de handicap, c'est que déjà, tu dois te réapproprier beaucoup de choses, ton rapport à la société, ton rapport au corps, ton rapport aux autres. Et on a une charge mentale qui est importante. Et le fait de pouvoir s'appuyer sur des personnes qui vont nous accompagner, parce que tu le parlais aussi tout à l'heure, il y a un manque d'informations. Et des fois, c'est quand même assez ahurissant de voir à quel point il faut être expert dans ce qui t'arrive. Ça demande de la recherche, de l'investissement, c'est du ça, temps. Et malheureusement, moi, ça fait que 5 ans que je suis en fauteuil et qu'il y a beaucoup de choses que j'ignore. Et si je peux avoir des personnes sur qui m'appuyer pour me permettre d'avancer, m'intégrer en entreprise, si on parle de ce sujet-là aujourd'hui, c'est top, quoi. D'accord. Alors justement, toi, comment est-ce que Comment est-ce que tu sensibilises sur le sujet en entreprise ? Alors, moi, je sensibilise pas forcément en entreprise. Je le fais beaucoup au grand public et c'est aussi l'occasion de le faire aujourd'hui en entreprise. Mais moi, je suis donc créateur de contenu sur les réseaux, donc avec le mot influenceur qui a une connotation un petit peu péjorative. Mais j'ai une influence, on va dire, et en gros, pour faire très simple, et pareil pour recontextualiser un petit peu, moi j'ai eu mon accident donc il y a 5 ans, je me retrouve enfermé entre 4 murs dans un centre de rééducation et les réseaux sociaux ont été une véritable thérapie pour moi parce que c'était un lieu où j'ai pu m'exprimer, j'ai pu sortir un petit peu des 4 murs du centre de rééduc, où ça a été une forme d'exutoire aussi, de pouvoir un petit peu mettre des mots sur ce que tu vivais. Et j'ai eu la chance d'être soutenu aussi par beaucoup de personnes. Et je me suis rendu compte aussi dans la quête de sens que je pouvais avoir par rapport à ça. Et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, Agathe, quand on a été déjeuner ensemble. C'est que souvent, dans la vie, que tu te retrouves en situation de handicap, que tu as un burn-out, que tu as une rupture, que tu as la perte d'un proche, le plus difficile, c'est comment tu composes avec ça et quel est le sens que tu remets derrière tout ça. Et moi, j'ai retrouvé beaucoup de sens dans le fait de témoigner de mon histoire. Parce que moi, déjà, personnellement, ça m'a fait du bien. Je le parlais, l'aspect thérapeutique. Et en fait, je me suis rendu compte que les réponses que je pouvais apporter à travers mon témoignage et à travers les informations que je pouvais donner, c'était des éléments de réponse à des questions que je me suis moi-même posées et à des personnes qui peuvent se les poser aujourd'hui et qui se retrouveraient dans cette situation. Voilà. Et montrer aussi les différentes choses qui existent et juste de montrer ce qu'il existe. Parce que des fois, ce qui est le plus difficile, c'est comment l'information arrive à nous. Et je pense qu'il y a différents moyens de le faire. Et moi, j'essaie de le faire à travers les réseaux sociaux. Sur les vidéos, sur YouTube, donc. Sur YouTube et Instagram. Principalement. Ouais. Et justement, ce qui est important dans ce que dit Martin, c'est que c'est vrai que nous, on sensibilise en entreprise, en tant qu'employeur, entre guillemets, les salariés. Mais c'est vrai, ce qui est très important, je pense, c'est d'impliquer aussi les salariés qui ont été accompagnés. On a une vidéo de témoignage, justement, de nos salariés. Et c'est vrai que ces vidéos-là, ça sert énormément, puisqu'en fait, les personnes vont se reconnaître dans certaines situations, ils vont oser en parler et le fait de voir d'autres personnes parler de leur propre situation, ça ouvre aussi le dialogue et ça leur permet aussi de sortir un peu du silence de leur situation. Alors tu as parlé de cette vidéo, je vous propose de la visionner, ça vous va ? Super. Allez. Avec plaisir.
Je suis Béatrice, chargée de recrutement chez Fiducial depuis plus de 20 ans. Je suis reconnue RQTH depuis janvier 2021 à cause d'une hernie discale. Claire, juriste au sein de Fiducial Sophiral basée sur Pulboro. J'ai pu être accompagnée par la mission handicap dans le cadre d'un appareillage auditif. Marion Vouliakov, 26 ans, je travaille à l'agence de Bourgoin-Jallieu. Je suis sourde profonde suite à une méningite un 5 Je mois. m'appelle Pauline Dorion, je suis assistante juridique depuis octobre 2019 chez Fiducial Sophiral Amiens et j'ai été suivie par la mission handicap. En accord avec la médecine du travail, la mission handicap a fait intervenir une infirmière spécialisée pour évaluer les aménagements à prévoir sur mon bureau. Puis, la mission handicap s'est occupée de tout pour que mon bureau soit équipé dans les plus brefs délais. La mission handicap m'a d'abord aidé à rédiger le dossier administratif concernant la reconnaissance handicapée. Ça m'a permis de me concentrer sur mes examens médicaux et ma rééducation. La mission handicap s'est aussi chargée, en accord avec la médecine du travail, de faire passer un ergothérapeute. Ergothérapeute adapté le poste, donc maintenant je peux varier ma position assise, semi-assise et debout. Alors les premiers mots qui me viennent à l'esprit sont humain et compréhensif. À aucun moment donné, je ne me suis sentie jugée ou mise à l'écart du fait que j'avais un handicap. L'accompagnement par la mission handicap a été d'une grande aide. Tout le monde a été bienveillant et à l'écoute. On a pris le temps de tout m'expliquer parce que j'avoue que j'étais un petit peu dépassée par les événements. Grâce à des collaborateurs très présents et un chef bienveillant, j'ai pu évoluer très rapidement au sein de Fiducial depuis mon arrivée. Si j'en suis là, c'est grâce à ma mère qui m'a poussée à dépasser mon handicap et à être totalement autonome dans ma vie aujourd'hui. Les collègues sont au courant bien sûr de mes démarches, ils sont d'ailleurs très compréhensifs, mais en plus ils sont tous très jaloux de mon bureau qui se lève et si vous voulez, je peux vous faire une démonstration. Très intéressant. Un commentaire, Agathe, sur cette vidéo ? Oui, alors je tiens à remercier déjà les salariés parce que c'est vrai que c'est grâce à eux aussi qu'on fait évoluer les regards et c'est vrai que c'est pas évident déjà de se prendre en vidéo et de parler de sa situation comme ça ouvertement et de nous autoriser aussi à la diffuser au plus grand nombre. Donc voilà, je voulais juste les remercier parce que c'est important et ça permet de porter aussi nos actions qu'on fait au sein de la mission handicap. Alors aujourd'hui, je me retourne vers toi encore une fois. Quelles sont les compétences à avoir pour piloter une mission handicap ? Alors les compétences, je pense, c'est alors dans l'accompagnement des personnes, c'est obligatoire d'avoir de l'empathie et de la compréhension pour les accompagner dans les meilleures conditions. Après, il y a un côté aussi très organisationnel. On est amené à gérer beaucoup de budget en fonction de nos accords d'entreprise. On a tout ce qui est négociation avec les organisations syndicales, avec nos prestataires externes, la coordination aussi sur plusieurs prestataires sur une même situation pour accompagner un salarié aussi, par exemple. Donc c'est beaucoup d'organisation. Je pense le point le plus important sur ce métier-là, c'est la créativité. C'est comment en fait trouver des projets impactants en fait finalement pour faire changer la mentalité de certaines personnes, que ce soit les préjugés ou quoi qu'on peut avoir sur le handicap. Donc c'est toujours arriver à trouver un moyen en fait ludique. Qui a déjà pas été fait chez nous avant et puis chez les autres entreprises aussi. Donc on avait eu par exemple donc là la BD, c'est une BD qui a été diffusée à l'ensemble des salariés donc le 4 février à l'occasion de la semaine de la journée de lutte contre le cancer. Qui met en scène d'ailleurs des salariés qu'on a accompagnés au sein de la mission handicap. D'accord. Ça a été diffusé aux 16 000 collaborateurs. Et donc du coup, ce type de projet, par exemple, est très impactant parce que c'est un moyen un petit peu plus informel que des communications qu'on peut faire autour du handicap en entreprise. Et ça a beaucoup plus d'impact, en fait, au niveau de nos salariés. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Moi, j'ai des projets, moi j'en ai plein. Ouais. On en a ensemble d'ailleurs aussi. Vous avez des projets ensemble, d'accord. Ce que tu dis, je trouve ça bien parce qu'effectivement, je trouve que le plus dur, c'est de sensibiliser le plus grand nombre. Donc vous avez le moyen de le faire en interne et moi, c'est ce que j'essaye aussi de faire sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de, comme tu le disais, de préjugés.
Et c'est ce que j'essaie de faire. Typiquement, je montre que la tétraplégie, c'est pas comme l'acteur, et d'ailleurs pas l'acteur parce qu'il existe vraiment, mais Philippe Di Borgio qui est handicapé lourdement, qui a une tétraplégie haute. Et en fait, il y a autant de tétraplégies que de paraplégies différentes. Et il y a plein de handicaps différents. Et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est important de sensibiliser, parce qu'il y a beaucoup d'ignorance autour déjà ne serait-ce que mathématiques à moi. Et en fait, le handicap, il y en a énormément. Il y a du handicap visible comme nous, mais il y a aussi du handicap invisible. Et je pense que c'est même difficile pour eux, parce que toi, tu as dû le voir peut-être en entreprise. Oui, parce que c'est vrai qu'on a une vision assez restreinte du handicap, le fauteuil, la personne malvoyante, etc. Alors qu'au final, on a 80% des handicaps qui sont invisibles, donc ça se voit pas forcément. Donc ça génère aussi parfois des incompréhensions de l'équipe, par exemple. Pourquoi il a cet aménagement de poste de travail et pas moi. Enfin voilà, donc c'est aussi une autre approche pour sensibiliser en fait, et pour apporter de l'information aussi sur ces handicaps-là, et pas seulement les handicaps qui sont au final connus un petit peu aux yeux de tous, quoi. Puis tu le disais aussi tout à l'heure, ça permet peut-être à certains finalement aussi d'ouvrir le dialogue et d'oser peut-être aller demander de l'aide, parce qu'il y a ça aussi des fois, c'est qu'on ignore certaines choses, on n'ose pas aussi demander, et ça peut être important de le faire, quoi. Je vais revenir légèrement en arrière sur les projets. Il y a un projet qui s'appelle le projet Résilience, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bah vas-y Martin, je te laisse. Alors le projet Résilience, c'est un projet qui est né, je pense que ça fait à peu près 2 ans. En gros, toujours dans cette volonté un petit peu de sensibiliser, et après avec quelque chose d'un peu égoïste, parce que j'avais envie de vivre une aventure humaine forte. Déjà pour la vivre pour moi, et en fait il y a à peu près 2 ans, j'ai une personne qui s'appelle Laurie qui m'a contacté, donc je le compare un peu à un Mike Horn, donc d'accord, un aventurier. Voilà, un aventurier qui a fait des choses incroyables. Et Laurie donc m'a contacté il y a environ 2 ans. On s'est eu au téléphone, on a accroché sur le projet, et en fait l'idée... Donc on le voit à la vidéo là, c'est ça, hein. Voilà, on le voit à la vidéo. En gros, l'idée de la vidéo, c'était une vidéo pilote pour déjà apprendre un petit peu à se connaître, et derrière avoir un support de communication ou une vidéo qu'on allait pouvoir montrer à des personnes susceptibles de nous accompagner pour pouvoir financer le projet, parce que ça a un coût important entre la logistique, les déplacements, les personnes à payer, les monteurs, les vidéastes, les photographes, etc. Et l'idée derrière, c'est donc ce que je disais, c'était vraiment de sensibiliser à travers j'arrive pas à parler, excusez-moi. De sensibiliser à travers des belles images, et de montrer aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont réalisables avec un petit peu de volonté. Alors voilà, après je mets des pincettes, parce que on n'a pas tous les mêmes compétences d'aller là où on veut aller. Mais en tout cas voilà, je me suis donné du mal pour que ça aboutisse. Laurie s'en est donné aussi beaucoup, et on a la chance justement que Fiducial nous accompagne sur les prochaines expéditions. Voilà. Très bien, super. Qu'est-ce qui t'intéresse toi dans ces projets, Agathe ? Moi justement, ce qui m'intéresse, c'est une autre vision qu'on apporte du handicap. Donc c'est sensibiliser autrement, en fait, sortir aussi du cadre de travail, parce que c'est vrai que nos salariés, on les habitue à certaines communications, à certains supports, et là c'est vraiment pouvoir les impliquer aussi dans un autre dans autre chose, un regard qui est finalement neuf, et ouvrir le champ des possibles, en fait, finalement, sur l'idée du handicap. C'est pas qu'une contrainte, c'est aussi pouvoir continuer à vivre ce genre d'expérience. Donc je pense que le fait que Fiducial participe à ce genre de projet, c'est aussi une fierté qu'on peut avoir, tous en étant salariés aussi au sein de Fiducial, et je pense qu'il y a des personnes aussi qui peuvent s'y retrouver, ouais, tout à fait. On peut se retrouver là-dedans. Après, moi, je peux ajouter quelque chose, c'est que c'est vrai que les images, on va être tournées, et on voit, c'est très porté sur moi et sur Laurie, sur nos 2 histoires, etc., et comment on arrive à la finalité des objectifs qu'on se fixe, donc dans les différents endroits où on va aller, parce que l'idée c'est d'aller parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est d'aller un peu dans les lieux où même des personnes, on va dire, qui ont toutes leurs capacités physiques, ne vont pas nécessairement, et c'était de montrer un petit peu qu'on peut aller aussi au-delà. Donc l'idée c'est pas de faire de nous des héros, parce que c'est souvent, je trouve que c'est une notion aussi chez les personnes en situation de handicap, c'est que souvent il y a une héroïsation autour de nous, et c'est pas ce qu'on veut. Moi, ce que j'ai envie de montrer, c'est ce côté la force du collectif, parce que moi, sans Fiducial, sans des financements derrière, je peux pas le faire.
Moi, sans Louri, Louri, c'est un peu mes jambes pour caricaturer un petit peu l'aventure. Et puis, il y a d'autres personnes aussi derrière qui vont permettre à ce que les images soient rendues possibles. Parce que c'est bien beau de voir des belles images, mais derrière tout ça, il y a un vrai travail, que ce soit les vidéastes, les photographes, les montages, etc. Et puis les personnes qui nous accompagnent aussi pour que ce soit réalisable. Il y a vraiment toute une logistique à mettre en place. Et c'est la force du collectif qu'il faut valoriser et non pas les deux, on va dire, les deux personnes que sont Louri et moi. Nous, on est juste les personnes qui allons incarner le projet. Mais la dimension, elle est plus grande. Et le projet est plus grand que ça. C'est-à-dire que ça nous dépasse, quoi. Technique, humaine, c'est vraiment... c'est quelque chose qui nous dépasse et je pense que, comme tu le disais, ça peut être quelque chose qui peut être un exemple et de montrer que beaucoup de choses sont réalisables. Et c'est une phrase un peu bateau, mais c'est vrai qu'il faut croire un petit peu en ses rêves. Et moi, je le disais tout à l'heure, hein, je suis pas un héros plus qu'un autre, j'ai pas une histoire à faire valoir plus qu'une autre, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont un peu dans l'ombre, qui font des choses incroyables. Mais c'est juste de leur montrer que voilà, il est possible de réaliser des choses. Et après, je le fais aussi évidemment en partie pour moi, pour gagner en confiance, pour apprendre des choses sur moi. Et je trouve ça hyper valorisant. Ok. J'ai encore 2 petites questions. Agathe, qu'est-ce qui te plaît le plus au quotidien dans ta mission ? Ce qui me plaît le plus, c'est le maintien en emploi des salariés. Parce que pour moi, c'est vraiment créer en fait ce climat de confiance. C'est vraiment une relation de confiance. Les personnes se laissent accompagner, en fait, se laissent guider aussi par ce que je peux mettre en place. Donc c'est très enrichissant humainement parlant. Puis ça contribue à préserver leur état de santé, à leur bien-être au travail. Donc c'est très très riche de ce côté-là. Après, c'est vrai que c'est le point aussi de créativité qui est très important pour moi, parce que j'ai la latitude de réfléchir à beaucoup de projets sur différentes thématiques, que ce soit le recrutement, la formation, générer un flux d'informations aussi important. Donc c'est pouvoir avoir en fait une multitude d'activités et des projets complètement diversifiés les uns des autres. Très bien. Pour la semaine européenne de l'emploi donc des personnes en situation de handicap, quelles sont les actions prévues ? Alors nous, on a prévu plusieurs actions. Donc on avait fait l'action de la BD, donc comme on l'a vu précédemment dans les autres questions. Donc ça avait super bien marché. Donc on a gardé ce fil rouge là pour la SEPH 2022, où on a fait une campagne d'information, de sensibilisation sur la RQTH, donc la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, autour de la BD, donc avec le style BD. Et on fait un jeu concours BD également, où là en fait c'est les salariés qui vont être les créateurs de leur propre BD, où l'idée c'est de fédérer les équipes et de les challenger en fait entre elles pour créer leur propre storyboard, et après un jury évaluera donc les meilleurs storyboards qui nous seront envoyés, et ils pourront gagner une box handicap avec des produits issus du secteur protégé. Voilà, donc ça c'est pour la partie sensibilisation. D'accord. Après, pour la partie recrutement, donc on participe au Duo Day comme beaucoup d'entreprises. Donc c'est un événement national qui permet en fait aux personnes en situation de handicap de pouvoir venir découvrir en fait pendant une journée le métier d'un salarié qui est volontaire au sein de Fiducial. Et on est aussi présent donc au Handi Recrutement à Montigny-le-Bretonneux, donc c'est un forum spécial handicap voilà, qui se tient le 18 novembre. Et il y a cette émission qu'on est en train de tourner aussi d'ailleurs, qui sensibilise. Après, c'est vrai que cette semaine-là, c'est l'occasion de mettre en place des actions. Mais nous, on sensibilise et on communique sur le sujet du handicap vraiment tout au long de l'année. Il ne faut pas attendre la SEPH pour pouvoir faire des actions de ce type, quoi. Alors, tu as parlé de la box, excuse-moi. On peut la voir peut-être, la montrer à l'écran ? Voilà, c'est la box... C'est une box avec voilà, des produits issus 100% du secteur protégé. Donc, je la montre pas trop parce que sinon, après, on va spoiler. On va spoiler la box. C'est un peu l'effet de surprise. Voilà. Mais voilà, il y a il y a pas mal de petits produits dedans assez sympas. Donc c'est le cadeau à gagner. Très bien. Et puis c'est pareil, on disait ça, c'est que tu parlais du fait qu'il y avait des entreprises qui sensibilisaient, mais finalement que sur cette semaine-là, et qui mettaient beaucoup de budget sur cette semaine-là, mais pas tout au long de l'année. Est-ce que vous faites le contraire, c'est-à-dire que vous essayez de sensibiliser tout au long de l'année finalement ? Ouais, c'est ça, pour essayer vraiment que, au final, les communications et les sensibilisations sur le handicap puissent s'ancrer vraiment sur toutes nos communications aussi globales de l'entreprise. C'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est réfléchir à des axes stratégiques finalement sur la mission handicap qui vont s'inclure dans la stratégie globale de l'entreprise en fait.
Et puis je trouve ça important de toute manière d'assurer de la récurrence. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire sur le plan un petit peu médiatique. Et après, enfin, il y a moi, mais il y en a beaucoup dans ma situation, il y en a chacun à son échelle. En fait, c'est qu'il faut sans cesse répéter les choses pour que justement ça rentre dans les consciences collectives. Donc pourquoi il faut éviter de se... Bon là je passe sur des choses beaucoup plus générales. Je parle sur des choses beaucoup plus générales. Désolé, je parle trop vite. Mais que ce soit éviter de se garer sur les places handicapées. Pourquoi des fois être attentif où on va se rendre compte que sur la place handicapée il est plus espacé sur la place à un endroit. C'est parce que par exemple pour moi j'ai besoin d'ouvrir la porte beaucoup plus grand pour pouvoir sortir mon fauteuil roulant. Donc il y a toutes ces notions un petit peu d'information et puis faire prendre conscience aussi aux gens que qu'on existe, qu'on est là et que c'est pas parce que c'est pas des privilèges en fait, on a des droits et ces droits-là c'est juste pour compenser un manque lié à notre quotidien parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore, hein, je le disais tout à l'heure, on a une charge mentale qui est énorme mais pour parler de ma situation qui est la situation de beaucoup de personnes, bon là je parle plus des handicaps moteurs. Mais forcément, moi, prendre ma douche, ça prend plus de temps. Me faire à manger, ça prend plus de temps parce que j'ai pas l'usage des doigts. M'habiller, ça prend du temps. Et en fait, c'est aussi pour ça que pourquoi on essaye d'avoir des moments où on peut passer peut-être couper la file. Parce que pareil, il y a des signaux que notre corps nous envoie où des fois on peut pas trop contrôler certaines choses. Je vous fais pas de dessin. Et on a peut-être besoin d'avoir à ce moment-là un moment où effectivement on peut passer en priorité devant les autres. Après moi j'ai un handicap visible comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi les handicaps invisibles où des fois c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des gens, on les regarde comme ça, on n'a pas le sentiment qu'ils sont handicapés parce qu'ils sont debout, mais ils ont des douleurs chroniques, ils vont avoir des choses et des fois je pense que ne serait-ce que sensibiliser et faire prendre conscience aux gens qu'il y a des handicaps moteurs, des handicaps invisibles, peut-être qu'ils réagiront d'une autre manière et ils essaieront peut-être de se mettre plus à la place de la personne pour essayer de trouver un compromis. Ok, je te laisse passer, c'est pas grave que tu sois debout. Voilà. Et je trouve ça important de manière générale de sensibiliser. On l'a répété sans cesse ce mot, mais encore une fois, c'est pas que pour la semaine à la SCPH. Voilà, c'est quelque chose qui doit se faire tout au long de l'année. Qui doit se faire au quotidien. En tout cas, c'est ce que je fais et ce que beaucoup de personnes font. Et c'est cool aussi que des entreprises entre guillemets jouent le jeu et c'est pas jouer un jeu de toute manière, il y a une vraie politique sociétale je pense derrière et c'est important de le faire quoi. Donc c'est un bel exemple aussi. Donc voilà, bravo Fiducial. Alors juste avant de terminer, tu es sur Instagram, c'est ça? On peut te suivre sur Instagram. J'ai un nom de code, un pseudonyme. Quel est ton pseudonyme sur Instagram? Tu le dis toi? El Marticino. El Marticino. C'est le Chino. Chino. Marticino, c'est Marticino. Très bien. Et j'ai une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Step by Will et où je partage des choses liées à mon handicap, qu'est-ce que la tétraplégie, les troubles associés. Voilà, c'est beaucoup de choses que les gens ignorent et ce que je trouve intéressant c'est que pour moi c'est un YouTube, c'est une barre de recherche en fait. Donc moi j'ai cherché beaucoup de réponses à mes questions au début et j'ai fait comme tout le monde, j'ai tapé tétraplégique sur YouTube et je suis tombé sur des personnes qui moi m'ont inspiré à ce moment-là quand j'ai eu mon accident, qui ont été des exemples pour moi. Et de la même manière, j'essaye de montrer ce qu'il est possible de faire. Donc j'ai testé du kart, un exosquelette. Voilà, donc j'essaie de montrer un petit peu. Il faut que je l'alimente plus, ma chaîne, mais c'est beaucoup de travail et c'est difficile. C'est un peu ingrat comme métier youtubeur. Très bien. Écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour. Merci à tous les deux. Merci. Merci à tous de nous avoir regardés et je vous dis à bientôt.